C'est le nouveau livre d'un psychiatre que vous connaissez peut-être, il s'appelle Christophe Fauré, qui a interpellé Lorenzo Stolazza, et nous allons revenir sur un sujet qui était très à la mode à la télévision dans les années 90. C'était, on découvrait ça, figurez-vous, c'était les familles récomposées. C'était des familles dont on disait qu'elles étaient pleines de louanges, et nous aussi, les commentaires étaient assez... Et puis alors, avec les mois, les années, on s'est aperçu que ça n'était pas aussi simple, et ce livre le confirme. Alors, une famille recomposée, bien recomposée, avec les deux composantes. Alors, c'est une affaire de quoi? D'explication, de conviction ou autre chose? Deux choses. C'est d'abord une affaire d'amour, nous dit Christophe Fauré dans son dernier ouvrage. C'est évidemment une histoire d'amour et c'est aussi une histoire de place. C'est-à-dire que chacun doit être à sa place. Une personne de plus dans la famille, c'est le beau-parent, n'est pas indispensable puisque, logiquement, jusque-là, il n'existait pas. Donc l'enfant, il dit quoi? Mais qui es-tu? Que fais-tu? Que veux-tu? Et quelle place vas-tu avoir dans ma vie? Le beau-parent doit ainsi trouver la juste place, mais c'est une place que l'enfant voudra bien lui accorder parce que l'enfant en fait, n'est pas obligé d'aimer son beau-parent et c'est par la confiance, uniquement par la confiance qu'il va petit à petit lui accorder une légitimité qui va asseoir l'autorité du beau-parent. Et c'est comme cela que ça se mécanise en fait. Et c'est ce que nous explique Christophe Fauré. D'après lui. C'est long, c'est un peu délicat, c'est assez subtil. Il faut respecter l'enfant et il faut le respecter dans son envie d'aimer. Et il faut un petit peu de temps pour observer et surtout ne jamais croire que c'est contre soi que l'enfant... Parce qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait des pièces de théâtre, il y avait des débats à la radio et à la télé. Tout le monde trouvait ça, c'est formidable, vie recomposée. Il y avait des films, tout était joyeux. En fait, c'est pas vrai. Expérimentation faite avec le vécu, on se rend compte que c'est quand même assez technique. Et le beau-parent ne doit absolument pas prendre pour lui, en fait, la salve que va lui envoyer l'enfant, mais c'est pas contre lui, c'est contre la place qu'il occupe. Christophe Fauré nous explique. Pour les parents, c'est bien parce qu'ils sont plus heureux. Et pour les enfants, ça dépend. Ça dépend s'ils s'entendent bien ou pas. Moi, je trouve que d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, il y a des inconvénients parce qu'on va peut-être pas s'entendre avec le beau-père ou les autres enfants. Moi, ma mère, elle s'est remise avec quelqu'un. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas, donc voilà. C'est difficile d'établir une autorité si au préalable, une autorité intelligente, fonctionnelle, harmonieuse dans la famille, s'il n'y a pas au préalable la mise en place d'un minimum de liens de confiance. Un lien de confiance, c'est quelque chose qui se construit tout doucement. Le beau-parent se positionne en vraiment manifestant clairement de l'intérêt pour l'enfant, mais en même temps essayer de susciter chez l'enfant de l'intérêt pour lui. Et si l'enfant est intéressé, il y a quelque chose d'une connivence, d'une complicité qui peut s'établir. Mais je t'écoute pas, t'as pas à me parler, je fais ce que je veux. Tu m'écoutes? Non. On éteint cette télé? Non. Je trouve qu'il n'y a pas trop le droit de me gronder parce qu'il y a déjà mes deux parents qui sont là pour et du coup, s'il veut me gronder, il faut qu'il le dise à ma mère et que c'est ma mère qui le fait. Moi, je trouve qu'au début, il peut pas trop me gronder comme ma maman. Il peut un peu me gronder si c'est pas des choses très graves. Mais après, ça s'installe avec le temps en même temps. Et par exemple, au bout de 2 ans, moi, je serais d'accord qu'il me gronde comme ma maman parce que ça fera assez longtemps qu'on vit ensemble. Et donc voilà. C'est l'enfant qui va donner aux beaux-parents le droit que cette personne exerce sur lui de l'autorité. Donc c'est l'enfant qui choisit. Bien sûr, l'adulte peut dire « c'est moi l'adulte, tu te plies à ce que je veux pour toi, parce que c'est pour ton bien ». L'enfant va peut-être se plier à cela parce qu'il n'a peut-être pas le choix, mais il va se mettre quand même en résistance s'il n'y a pas un accord en lui d'accorder ce droit d'autorité à cette autre personne. Moi, personnellement, qu'il soit juste ou pas, je trouve que il ne doit pas me gronder. Mais après, ça dépend combien d'années ça fait qu'on vit ensemble. Si ça fait 4 ans, là, ça va pas trop me déranger, un petit peu quand même, mais ça va. Et alors que si c'est tout nouveau, je vais dire non. Tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça dépend également de l'attitude du parent. En fait, le parent est déterminant dans l'exercice de l'autorité. C'est lui qui va donner la légitimité aux beaux-parents pour qu'il ait une autorité vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire qu'il va présenter un front uni avec son compagnon ou sa compagne pour dire à l'enfant « Maintenant, ce que je dis ou ce que je fais ou ce que je te demande, la même chose peut être dit ou fait ou demandé par ton beau-parent, c'est équivalent. » Moi, du moment que ma mère elle est heureuse, moi aussi.
C'est mignon. Et Bon, oui, si vous voulez en savoir plus, mode d'emploi, ça s'appelle Comment t'aimer, toi, et tes enfants. Vous savez que c'est pas simple. Prenez votre temps, hein, comme dit l'autre. si le parent est heureux, ben voilà, l'enfant le sait, l'enfant le sent, et il faut qu'il ait une légitimité, le beau-parent. Et déjà, rendre heureux l'autre parent, c'est déjà un bel objectif. Merci beaucoup.